Amis des signes de terre, bonjour. On se retrouve pour la vidéo des tirages du mois de mars, tirage astro, tu l'auras bien compris. Et donc, amis taureau, capricorne et vierge, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Alors, on a zappé, hein, bien sûr, enfin plutôt j'ai zappé le tirage du mois de février. J'ai fait ce que j'ai pu, j'aurais bien voulu, voilà, mais je n'ai pas pu le faire. J'aurais pu le faire mi-février, mais je vous avoue que je me suis dit, quel est le sens de faire une vidéo pour un mois entier, sachant que la moitié est déjà passée. Voilà, donc j'ai décidé de ne pas le faire. Par contre, je ferai pour chaque signe une aparté en début de tirage avec l'arcane majeur qui influence, qui influençait le mois de février, d'accord, pour expliquer un petit peu, ben voilà, qu'est-ce qui a pu se passer, comment est-ce que tu as pu te sentir au courant du mois de février, voilà. Alors, avant de commencer les tirages respectifs, quelques petites précisions. Donc tu sais que c'est un tirage général, donc tu prends la distance nécessaire avec ce que je te raconte, tu l'adaptes à ta situation, bien évidemment, et puis tu peux aller voir aussi ton signe ascendant lunaire solaire pour compléter cette guidance. Si tu veux une guidance plus précise, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous les renseignements, les coordonnées pour me contacter. Voilà. Je t'invite aussi à liker cette vidéo. Pourquoi? Ben parce que c'est un remerciement, voilà, pour le travail fourni, sachant que je fais tout ça gratos pour vous faire plaisir, parce que je sais que vous êtes en kiffance dans sur les tirages comme ça de signes astro. Commente la vidéo pour me dire si ça te parle, si c'est dans cette situation-là. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un retour des personnes pour qui on fait les vidéos. Et bien évidemment, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, que te dire d'autre? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois que c'est tout. Ça, c'était l'intro. Si tu veux passer directement à ton signe, tu cliques sur le timer dans la barre de description. Où il y a ton signe, tac, tu cliques, tu es directement dessus. Voilà, bah écoute, on va tout de suite commencer avec je ne sais pas quel signe encore, mais on va tout de suite commencer les signes de terre. On commence les signes de terre avec mes amis les taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux. Avant de commencer le tirage, n'oublie pas que c'est un tirage général. Tu prends la distance nécessaire avec ce que je te raconte. Tu peux aller voir ton signe ascendant lunaire pour compléter la guidance. Tu peux regarder dans la barre de description pour trouver mes coordonnées pour avoir une guidance personnalisée. Like, commente, partage, abonne-toi à la chaîne. Voilà, en gros c'est tout. Si t'as pas regardé l'intro, et ben rebelote. Si t'as regardé l'intro, et ben ça te fait 2 fois le même son de cloche, c'est pas grave. Donc taureau, vous êtes là. Ça c'est votre mois de février hein, qu'on n'a pas fait, hein, que j'ai pas eu le temps de faire. Et puis ça c'est votre mois de mars. Alors on va commencer par le mois de février. Donc le mois de février, l'arcane majeur qui influence, donc c'est l'énergie extérieure qui influence votre mois, c'était l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de comment je pourrais te dire ça, de ressources, tu vois, tu te rends compte des ressources que tu as à l'intérieur de toi. C'est une carte d'accomplissement aussi, mais c'est pas une carte d'accomplissement, c'est-à-dire, comment je peux dire, c'est pas une carte d'accomplissement sans rien faire. C'est-à-dire que pour t'accomplir, il faut passer à l'action. En fait, tu vois, faut être dans l'action pour t'accomplir. D'accord? L'impératrice, c'est aussi la maternité, la fertilité, la créativité. Donc, c'est possible qu'au mois de février, tu aies mis des choses en place, que tu aies une nouvelle énergie, voilà, que tu aies eu un esprit créatif, tu vois. C'est comme si tu as eu des nouvelles idées au mois de février. C'est comme si tu as pensé les choses autrement. Tout ça en vue de l'abondance,
d'accord, en vue d'un nouveau potentiel. Et vraiment, l'impératrice, elle t'invite à faire preuve de créativité. Attention, la créativité, ce n'est pas forcément artistique. Là, on n'est pas dans la peinture, sculpture, nature, je sais pas quoi. On est dans ta créativité à toi. On peut être très créatif dans l'écriture. On peut être très créatif dans la cuisine. On peut être très créatif voilà, dans sa tête, tu vois, c'est-à-dire des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser, de voir, de faire, etc. Tout ça, c'est de la créativité. Tu crées tout simplement un nouveau quotidien, une nouvelle vérité, une nouvelle manière de penser, etc. D'accord? Tu l'adaptes à ta situation. Donc ça, c'est ton énergie du mois de février. Enfin, c'est pas ton énergie, mais en fait, si tu veux, c'est l'influence extérieure, c'est-à-dire que c'est ce qui est venu te bousculer, si tu veux. Voilà, c'est peut-être, tu sais, voilà, les expériences, les rencontres, les événements qui ont marqué ton mois de février, comme ça, qui t'ont poussé à changer les choses, à voir les choses autrement, tu vois, pour créer quelque chose de nouveau dans ta vie. En fait, c'est vraiment ça, d'accord? Pour rendre ta vie, ton projet, ta relation, ton travail, plus ta famille, plus fertile, tu vois, plus abondante. Voilà, vraiment, c'est ça. Donc ça, c'est février, ok? Là, on est en mars. Au mois de mars, on est avec l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est la mort. Alors attention, on ne prédit pas de mort physique hein, dans le tarot. Enfin, dans le tarot. En tout cas, moi, je prédis pas de mort physique, voilà. Donc ce n'est pas la mort physique, attention, hein. C'est l'arcane sans nom, c'est souvent une transformation, c'est une métamorphose, c'est la fin d'un cycle, c'est une porte qui se ferme. Ça peut souvent être une transformation, enfin tu vois, quelque chose qui t'arrive brutalement. Il y a toujours, il y a quand même autour de la mort, hein, parce que la mort c'est la mort, une notion de deuil. D'accord? C'est-à-dire que voilà, peut-être qu'on se rend compte, là au mois de mars, qu'il y a des choses qui ne marchent pas et qu'il va falloir faire le deuil de ça et aller vers autre chose. Mais attention, parce que la mort, c'est pas une carte qui est que tristesse. Parce que forcément, quand il y a du deuil et de la tristesse, ça peut être un passage qui est difficile parce qu'il y a une sorte de vérité, en fait, tu vois. Il y a une prise de conscience. Mais elle annonce surtout un nouveau cycle, une porte qui s'ouvre. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie extérieure qui vient influencer ton moi. Donc voilà, il y a un renouveau. On peut aussi te dire de faire preuve de détachement par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport à des attentes. D'accord? Mais on va aller voir ça tout de suite, plus en détail, avec le tarot des oppositions. J'avais envie ce mois-ci d'utiliser ce tarot. Alors normalement, je ne prends pas en compte le sens des cartes. C'est vraiment seulement mon ressenti. Et avec celui-là, on n'a pas trop le choix parce que, voilà, regarde. Tu vois, ça, c'est good. Tu vois, ça, nicht good. Donc voilà, selon comment ça sort, on verra. Alors, ton énergie à toi, ami taureau, pour ce mois de mars. Tac, elle saute. Ouh là là, ouh là 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 là. 6 de coupe à l'envers, donc mal aspecté. Le 6 de coupe à l'envers, c'est un peu... je suis un petit peu coincée dans le passé. C'est aussi une carte un petit peu d'illusion. Tu vois, c'est-à-dire... voilà, je suis un peu... c'est pas que je me fais des films, mais c'est un peu une carte de déni. Je suis un peu dans le déni. Ça peut aussi être une carte... le 6 de coupe, de toute façon, c'est relatif à l'enfance. Donc quand il est bien aspecté, c'est la nostalgie, c'est les souvenirs heureux, c'est les joies d'enfant, etc. Quand il est mal aspecté, on peut être dans une immaturité, tu vois. On peut être immature sur certaines choses. On peut être naïf aussi. Donc ton énergie à toi, 6 de coupe pour moi, là on est quand même bloqué. Ouais, j'ai l'impression que le passé t'empêche d'avancer comme tu aimerais avancer. Il y a quelque chose dans le passé qui n'est pas réglé.
tu l'adaptes à ta situation, et qui t'empêche d'avancer sur certains points de ta vie. D'accord? On va aller voir sur quoi. Alors bien sûr, ça peut être sur différentes choses. Il y a des taureaux où ça bloque la vie en général. Il y a des taureaux où ça va vraiment bloquer la vie professionnelle. Il y a des taureaux où on va plutôt être au niveau relationnel, dans un schéma répétitif, on n'arrive pas à avancer, etc. En tout cas, ton énergie à toi, on voit que tu as du mal à avancer. Hein. Et tu vois, c'est vraiment... Alors, tu vois, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Il n'y a pas de hasard, quoi. Si tu as l'énergie de la mort qui vient te pousser, c'est pour fermer une porte, quoi. C'est pour fermer une porte du passé, faire le deuil de quelque chose pour avancer, en fait. Parce que quand on n'a pas clôturé un deuil, même si on pense qu'on a avancé, qu'on est dans le déni, etc., un jour, on se le reprend dans la tronche, parce que c'est pas réglé. Donc c'est possible qu'au mois de mars, il y a de ça, tu vois, il y a voilà, bah là, je me reprends un truc dans la tronche. J'étais sûre que c'était réglé, tu vois, ça peut être une blessure, ça peut être, voilà, j'ai fait le deuil d'une relation, je pensais que j'avais réglé tu vois, mes traumas, mes blessures avec ma mère, ou avec mon frère, ou avec machin. Il se passe un truc, et bam, ça me remet dedans, tu vois. Voilà. On va voir ce que tu désires le plus, toi. Qu'est-ce que tu désires le plus? Ce que tu désires le plus, c'est le valet de coupe. Et là aussi, il est mal aspecté. Valet de coupe. Le valet de coupe, normalement, c'est le lover. C'est le lover un peu. Hein. Le valet de coupe, mais c'est pas le lover genre, tu sais, genre le charreau qui court les jupons et machin. C'est plus, tu sais, le romantique, quoi. Le gentil, romantique, nanana. Ce que tu veux le plus, toi, je pense que c'est ouvrir ton cœur. Vraiment, tu vois, ouvrir ton cœur. Alors peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont bloquées au niveau sentimental, au niveau relationnel, qui sont restées... tu sais, en ce moment, c'est mon dicton favori, c'est chat échaudé craint l'eau froide. Ça, voilà, en ce moment, on est vraiment là-dedans. Donc c'est possible qu'il y ait des taureaux, voilà, qui sont dans cet état d'esprit-là, où ce qu'ils veulent le plus, c'est avancer, tu vois, c'est vraiment guérir d'une relation, guérir de... Alors je dirais même pas, peut-être même pas la relation en tant que telle, c'est-à-dire pas la relation avec c'est pas la personne en face qui est vraiment avec laquelle on doit faire le deuil, c'est plutôt la souffrance, tu vois, ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, comment on s'est senti, comment on a, voilà, comment on s'est reconstruit. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose avec toi-même, toi avec toi-même, tu vois. Donc, toi, ce que tu veux le plus, c'est ça. Ce que tu veux le plus, c'est ouvrir ton cœur, c'est pouvoir y croire de nouveau. Tu vois, moi, j'ai vraiment ça. Croire de nouveau comme un enfant. Tu vois, on est un peu là-dedans, hein. C'est-à-dire être de nouveau un petit peu, tu sais, quand t'es enfant, t'es un peu naïf, mais t'es un peu insouciant. T'as pas cet esprit critique, ce fatalisme. Tu vois, t'es pas blasé, voilà, t'es plutôt joyeux, machin. T'as envie d'y croire, un rien te fait, tu vois, t'es léger, nanana, tu vois. Moi, j'ai l'impression que toi, ce que tu veux le plus, c'est retrouver cet état d'esprit-là. Mais c'est compliqué parce qu'on est bloqué dans le passé. Alors, on va voir le défi. Ah non, on va pas prendre celle-là parce qu'elle a pas sauté. J'ai même pas mélangé, alors... Le défi pour les taureaux. Quel est le défi pour les taureaux? La lune. Et la lune du bon côté. La lune du bon côté. Ton défi, ça va être quoi? Ça va être... Attention, ça va piquer, je sens. Les taureaux, ça va piquer cette guidance. C'est quoi ton défi? C'est sortir de l'illusion. Ouf, 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 ouf. Ça pique. Ah, mais je vous dis franchement, le mois de mars, autant j'ai l'impression que le mois de février, ça allait. Le mois de mars, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il remet tout le monde à sa place. Hein. La lune. Ton défi, ça va être d'aller te sonder en profondeur, je pense. De sortir. Pour moi, il y a une forme de déni. Je ne veux pas m'avouer quelque chose. Admettons, on va prendre un autre exemple. T'es pas bien dans ton travail. Tu vois, t'es pas bien dans ton travail.
tu rêves de ah là là, qu'est-ce que c'était bien quand j'étais, par exemple, chez mon ancien employeur, ou quand j'étais au lycée, ou machin. Et tu vois, et du coup, tu rêvasses. T'es là, oh là là, c'était bien. Ah ouais, je kiffais, nanana. Et puis là, dans le quotidien, t'es irritable. Tu t'es pas. Tu vois, pour moi ici, il y a quand même une notion de mauvaise foi, c'est-à-dire les autres peut-être te renvoient que t'as pas l'air bien, qu'il y a quelque chose qui va pas, et toi tu les envoies un peu balader parce que t'es dans le déni, tu veux pas le voir. Pourquoi? Parce que je pense que voir ça, te rendre compte de ça, te rendre à l'évidence, ben ça c'est se rendre à l'évidence aussi qu'il va falloir se bouger le cul, tu vois, qu'il va falloir faire quelque chose pour changer ça. Et pour moi, ça se passe en profondeur parce que la lune c'est profond. On est vraiment là dans la sensibilité, on est dans les profondeurs des abysses, tu sais, où il faut aller un petit peu creuser. C'est aussi l'inconscient, la lune. Hein. Toi, donc il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de l'inconscient. C'est-à-dire, ben, je sais pas moi, couper des liens, nettoyer des mémoires, nettoyer des croyances, enfin tu vois, des choses comme ça, moi j'ai l'impression, qui sont liées au fait que tu n'arrives pas à avancer sur certains trucs. Il y a peut-être aussi des croyances de, voilà, je le mérite pas, je suis pas assez bonne pour ça, ça c'est pas pour moi, tu vois. Et ce qui fait que voilà, l'arcane sans nom, elle vient pas pour rien. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est, tu vois, faire le deuil d'un état d'esprit, faire le deuil de, peut-être aussi du fait que peut-être on se fait croire que tout va bien, alors qu'au fond, on sait que ça va pas vraiment, enfin, qu'il y a des choses à faire, quoi, tu vois. Donc le défi, ça va être ça, avec la Lune. Le défi, ça va être d'aller sonder en profondeur et de pas rester en surface. Ok? Bon, vu que toi, ce que tu veux le plus, c'est ouvrir ton cœur. Tu vois, c'est te reconnecter pour moi à cet esprit d'enfant, parce que le valet de coupe, il est très ado, tu vois, dans son énergie. Donc voilà. Alors, on va aller voir du coup du côté de la vie sentimentale. Alors, vie sentimentale, le magicien dans le mauvais sens, enfin dans le mauvais, dans le sens un peu plus dark. La vie professionnelle pour les taureaux. Ah, j'en ai deux. La vie professionnelle pour les taureaux pour ce mois de mars. Elle est tombée comme ça. Ok. Bon, là, on est plutôt dans quelque chose de positif, c'est bien. Et la vie intérieure. Ok, on va voir. On va déjà interpréter ça et puis on verra après. Alors, vie sentimentale, magicien, mais magicien, tu vois le... Tu vois là, le magicien, il est en plein pouvoir, plein potentiel, et puis là, t'as le magicien des taureaux, quoi. Ça marche pas. Ça, c'est la vie sentimentale. J'ai l'impression que c'est, tu sais, c'est comme si j'y crois plus, en fait. J'y crois plus, en fait. Non, j'y crois plus. Euh, Il y a, dans le magicien, dans la vie sentimentale, ça manque de magie, tu vois, clairement. Ça manque de peps, de renouveau. Il y a peut-être un train-train pour les personnes qui sont en couple. Il y a peut-être un train-train qui s'est installé et dont on a du mal à sortir, en fait. Tu vois, on a du mal à... Tu vois, lui, il y croit plus du tout, quoi. Mais il fait son tour, mais lui-même, il n'y croit plus, en fait. Donc, à quoi ça sert, tu vois? Si t'es célibataire, c'est pareil. C'est, en fait, je ne crois plus. J'y crois plus, en fait. Je crois plus à l'amour. J'y crois plus que je vais rencontrer quelqu'un avec qui construire quelque chose, etc. J'y crois plus, en fait. C'est comme si je me dis que c'est pas pour moi, tu vois? Donc dans la vie sentimentale, c'est pas folichon, folichon. C'est comme si on a un peu perdu espoir. Tu vois, ça rejoint quand même ce que je te disais avant. Hein. Au niveau de la vie sentimentale, voilà, c'est peut-être... Et puis il y a peut-être un déni, tu vois, il y a peut-être un truc, on le sait au fond de nous. Si t'es en couple et que voilà, ça va plus, tu le sais au fond de toi, mais par contre, tu fais comme si tu le vois pas, parce que t'as pas envie de tout, tu vois,
de tout balayer et de recommencer, voilà. Je pense que, voilà, pour toi, c'est plus... Je pense sincèrement que pour toi, là, tu trouves plus de bénéfices à faire, à être aveugle, que à te dire, bon, ben voilà, maintenant, il faut changer les choses parce que ça ne va plus. Tu vois? Je pense que c'est pas encore le moment, pour les couples où ça va pas trop, de faire quelque chose de... Voilà. Mais, on sent que c'est pas ouf. Côté professionnel, là, on est dans quelque chose d'un peu plus positif, dans le sens où, pour moi, il y a une libération du côté professionnel avec le 8 d'épée. On se libère et on trouve des solutions. C'est-à-dire que si, par exemple, on est au chômage, on n'a pas d'emploi, on trouve un emploi. On est un petit peu dans la merde financière, on trouve des solutions. Quelqu'un nous prête de l'argent, on trouve un boulot, on trouve un deuxième boulot, voilà, on trouve des solutions. Pareil, on est dans un boulot où on n'en peut plus, on est à bout et tout. On tourne en rond, on trouve un autre boulot. On est au chômage, on a des entretiens d'embauche, on a des contrats qui signent, etc. On se libère, on trouve des solutions. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, on va au-delà de ses peurs. Tu vois, on agit, on a agi pour se libérer. On n'est pas resté, parce que pour moi, c'est plus dans le côté sentimental, le côté relationnel, et puis on va voir après avec la vie intérieure ce que ça nous dit, où on est plus dans une sorte de déni. Tu vois, au niveau du travail, on arrive quand même à mettre des choses en place, à agir, etc. Ah ben la vie antérieure, c'est là, la vie intérieure, pas antérieure. La vie intérieure, donc tout ce qui est spirituel et tout, on est dans le 6 d'épée du mauvais côté, enfin du mauvais côté, du côté un peu plus négatif, le 6 d'épée, on est, ben voilà, dans la fuite. Hein. C'est ça, on est dans la fuite. Hein. Parce que regarde, le 6 d'épée, quand il est bien aspecté, on décide de prendre le large. Tu vois, on prend le large, on décide de prendre de la distance. Tu vois, on est dans une sorte de transition. On est soulagé de prendre de la distance, de voilà. Le 6 d'épée, c'est aussi une carte de guérison émotionnelle, tu vois. Quand il est mal aspecté, tu vois là, c'est voilà, il y a rien du tout quoi. On sait pas. Tu vois, on est de nouveau le 6 d'épée, ça peut être une carte qui renvoie à la mélancolie. Ça peut être aussi une carte qui nous dit on fuit en fait tout simplement et on résiste au changement, on veut pas changer. Tu vois, cette barque elle est là abandonnée machin, on s'en occupe pas, on fuit en fait, tu vois. On la laisse quoi, voilà, elle est là, c'est super, mais nous on fait rien. Parce que je pense que c'est encore, alors pour certaines personnes, je pense que c'est encore trop douloureux pour aller gratter ce côté-là. Hein. Donc vraiment, tu adaptes à ton vécu, à ce que tu ressens. C'est encore trop douloureux pour aller gratter de ce côté-là, mais en fait, on sent de plus en plus, tu vois, avec la mort, elle te pousse à ça. Hein. La mort, elle te pousse à te dire, mais tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui est là, tu sais, un fantôme dans le placard, je crois qu'on dit un truc comme ça, non tu le sais qu'il est là, mais tu fais comme si tu sais pas, quoi, parce que t'as pas envie de t'en occuper. Ben, la vie intérieure, c'est un peu ça, tu vois. La vie intérieure, c'est un peu... peut-être qu'il faut que... On sait pas, en fait, tu vois. Le 6 d'épée, c'est aussi quand on n'est pas sûr, on n'est pas certain, on sait pas ce qu'on doit faire, on sait pas trop, voilà. Il y a une carte, enfin, il y a une énergie comme ça d'incertitude. Où on sait pas si on doit changer, on sait pas ce qu'on doit faire, on sait pas comment on doit le faire, etc. Mais, en tout cas, on a conscience qu'il y a quelque chose qui va pas. D'accord? Donc ça, c'est... Au niveau spirituel, ça peut aussi être... j'ai l'impression que, voilà, il y a quelque chose d'autre qui m'appelle, que mes croyances, elles changent, que, voilà. Et en fait, je résiste. Je veux pas aller vers ce changement parce que, ben moi, je me suis construit, par exemple, sur cette foi-là, sur ces croyances-là. Et tout d'un coup, ben, ça s'effondre. Et j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie parce que j'ai peur des conséquences. Ça peut être ça aussi. Alors, on va voir en fin de mois. Je perds des cartes là. En fin de mois, qu'est-ce qui se passe de la casa en fin de mois pour les taureaux. En fin de mois pour les taureaux, 6 de bâton, bien aspecté, 6 de bâton, victoire.
Ah bah c'est pas mal ça. Le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. Donc, à la fin du mois de mars, on est dans le succès, la reconnaissance, le progrès, voilà. Donc, peut-être que à la fin du mois de mars, tu vois, on a enlevé le casque, là, tu vois, où on voit rien. Non, je ne vois rien, je ne vois rien. Et on est carrément euh, dans le succès. Alors, attends, je suis en train de regarder. Ah ouais, ça c'est le côté mal aspecté. Oh, mais vous avez vraiment pas de chance, les taureaux. Non, mais j'ai quand même ça, moi, tu vois. J'ai quand même cette histoire de... Alors, oui, effectivement, là-dessus, tu vois, c'est vrai que le 6 de bâton à l'envers, tu vois, genre là, voilà, t'es victorieux, t'es content, et là, t'es un peu arrogant, tu vois, genre en mode, regardez-moi. Ouais, mais moi, j'ai pas ça quand même. En fait, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que en fin du mois de mars, on a quand même un peu ouvert ses yeux par rapport à tout ce qui s'est passé intérieurement. Parce que franchement, pour vous les taureaux, j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau intérieur, introspectif que ça se passe. Il n'y a pas trop, tu sais, il n'y a pas de conflit externe, c'est pas ça que je ressens, moi, pour vous. C'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. De toute façon, avec la lune, c'est ça, hein, c'est la profondeur, c'est soi, c'est... Voilà, on va peut-être faire du shadow work, tu vois, on va aller creuser, là, ce qu'on n'aime pas, les marécages, les vieux dos qu'on a enterrés comme ça, qu'on a fait comme si tout allait bien. En fin de mois, avec le 6 de bâton, on peut avoir un sentiment d'échec, on peut avoir un sentiment de aussi d'envie, tu sais, c'est-à-dire putain, mais j'en ai marre, j'ai l'impression que pour les autres tout va bien, leur vie elle est super, ils sont mariés, ils ont des gosses, ils ont ci, ils ont ça, et moi ça va pas, tu vois, c'est-à-dire un peu de jalousie quand même. On peut se sentir comme ça. Mais pour moi, on a quand même, on ouvre les yeux. Alors ça peut être, j'ouvre les yeux et c'est douloureux. Tu vois, c'est-à-dire, ben voilà, pourquoi il y a de la jalousie, il peut y avoir ce sentiment, voilà, de pas avoir réussi. Et d'un autre côté, ça peut aussi être, tu vois, ça peut aussi être lié à un manque de reconnaissance. Tu vois, on a l'impression qu'on ne reconnaît pas ce qu'on fait, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, ouais, ben moi, je fais du mieux que je peux en fait. Je fais du mieux que je peux et autour de moi, j'ai l'impression que personne ne voit. Tu vois, personne ne voit, personne ne me félicite, personne ne me dit, voilà, moi j'ai l'impression de tout donner et de faire mon maximum. Et autour de moi, on fait comme si, bah, c'était normal. Tu vois, donc il y a un décalage comme ça entre ce que moi je ressens et ce que les autres me renvoient. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme carte? Ah, au mois d'avril, vous avez la justice. Ok, donc la justice, c'est plusieurs choses. C'est soit je tranche de manière froide, abrupte, voilà, en me détachant vraiment de l'émotionnel, pour retrouver un équilibre. C'est un peu ça. Ok, les amis? Voilà les taureaux. Bah écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce tirage te parle. Et puis, on se retrouve très certainement au mois d'avril pour une nouvelle vidéo. Ciao! On continue les signes de terre avec les vierges. Bienvenue amis vierges. Alors, avant de commencer le tirage, quelques petites précisions. Tu sais que c'est un tirage général. Donc tu prends la distance nécessaire avec ce que je te dis. Tu l'adaptes à ta situation, voilà. Et puis, si tu veux un peu plus, une guidance un peu plus étoffée, tu peux aller voir ton signe ascendant et lunaire. Et puis, si ça suffit pas, tu peux me contacter pour une guidance personnalisée et tu trouveras tous mes coordonnées dans la barre de description. Voilà. N'hésite pas un instant à liker cette vidéo pour le travail fourni, à commenter pour partager ton ressenti et puis bien évidemment à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, les vierges. Qu'est-ce qu'on fait, où on va, comment on fait? Alors, ça, c'est votre énergie du mois de février. Hein. Vu qu'on n'a pas fait, enfin, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo du mois de février. L'énergie extérieure qui influence ton mois de février, c'était le mât. Le mât, c'est souvent un nouveau départ. Hein. C'est souvent, alors ça peut être soit une fuite, c'est-à-dire on fuit quelqu'un, on fuit quelque chose, soit on prend un nouveau départ, c'est le commencement de quelque chose de nouveau.
C'est aussi un grand besoin d'indépendance, de liberté, de renouveau. Voilà. Le mât, ça peut aussi être une prise de décision qui n'est pas réfléchie. C'est-à-dire, sur un coup de tête, voilà, on démissionne, sur un coup de tête, euh, on, on est imprévisible, voilà, ça peut être ça. Donc, le mois de février, peut-être que vous avez mis de nouvelles choses en place, d'accord? Peut-être que vous aviez vraiment ce besoin de liberté, d'indépendance, peut-être que vous êtes mis à votre compte, voilà, auto-entrepreneur, on veut être libre. En tout cas, on sent que voilà, il y a une envie de voyage, une envie d'ailleurs, une envie de nouveauté. Ok, donc ça c'était pour le mois de février. Et puis là, on est au mois de mars, et au mois de mars, eh ben, on est totalement dans une autre énergie, on a l'énergie de l'ermite. Alors l'ermite, on n'est pas du tout dans la même chose, hein. Enfin, pas du tout. Ça peut être une continuité dans le sens où, tu vois, en février, vraiment, on réalise qu'on a besoin, envie de liberté, envie d'autre chose, de renouveau, mais que la situation dans laquelle on est actuellement ne nous le permet pas. Donc avec l'ermite, on va, euh, on va peut-être se connecter à soi-même. Tu vas faire, c'est vraiment, voilà, l'ermite, il rentre à l'intérieur de lui, il rentre dans sa grotte pour méditer et pour faire le point. Et c'est-à-dire, bah voilà, où j'en suis aujourd'hui et où j'ai envie d'aller. Et du coup, bah, comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller du point A au point B? Voilà. Donc, le mois de mars, c'est plutôt, alors c'est pas une, pour moi, c'est pas un mois où on agit. C'est pas un mois où on va prendre des décisions, on va changer des choses et tout. C'est plutôt un mois où on est en stand-by. L'ermite, c'est lent, hein, c'est très lent. C'est pas du tout maintenant qu'on va réaliser ce qu'on veut, hein. Si tu veux, si ton objectif c'est d'aller vivre à Tahiti ou de faire le tour du monde ou je sais pas quoi, c'est pas là, c'est pas au mois de mars, hein. Pour moi, là, c'est vraiment on commence à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire pour atteindre ces objectifs. Donc voilà, on est tranquille, hein. Faut pas être pressé là, on est vraiment dans quelque chose de lent, qui demande de la patience, qui demande de la réflexion, etc. Alors, on va voir ton énergie à toi pour ce mois de mars. Quelle est ton énergie à toi? 10 d'épée, ok. 10 d'épée, du côté un peu mal aspecté. Donc ce mois-ci, je t'ai pas dit, mais ce mois-ci, on bosse avec le tarot des oppositions, d'accord? Donc tu as à chaque fois le côté positif, le côté négatif de la carte. Et là, on est plutôt dans le côté négatif, hein. On est plutôt dans le truc, le 10 d'épée du côté négatif, c'est un peu la carte du burn-out, hein. C'est la carte de on n'en peut plus, on n'en peut plus, on est à bout, on ne peut plus. On est en fin, il y a une fin de quelque chose qui est assez brutale, tu vois. Ça peut aussi être une carte où on a l'impression d'être impuissant. Tu vois, on voyait, c'est bon, la coupe elle est vide ou la coupe elle est pleine, tu vois, ça dépend. J'en peux plus, voilà, je peux plus en fait. Je suis à bout, je lâche prise. Je jette l'éponge en fait, c'est ça, je jette l'éponge, tu vois. Donc ça, c'est l'énergie dans laquelle tu es. Donc effectivement, je pense que si au mois de février, tu rêvais d'un renouveau, d'un nouveau départ, de nouveaux horizons et tout, c'est que peut-être il y a un ras-le-bol de quelque chose, mais pour moi, c'est carrément quelque chose de voilà qui pèse, hein, qui te pèse vraiment. Ça peut te peser même jusqu'au physique, c'est-à-dire vraiment un burn-out, quoi. Ton corps il lâche parce il en peut plus, quoi. On va aller voir ce que tu désires le plus. Qu'est-ce que tu désires le plus, toi? Ami Vierge, moi j'en ai plusieurs. Qu'est-ce que tu désires le plus? Alors, ce que tu désires le plus, le jugement. Ok. Alors, on a le jugement à l'envers. Mais bon. Ce que tu désires le plus, c'est la renaissance. Tu vois, c'est... voilà. C'est... regarde. Le jugement à l'envers, en fait, c'est une carte qui... Ça peut être, tu sais, des schémas répétitifs. Ça peut être aussi, tu vois, à l'endroit
On a vraiment la renaissance, d'accord? Et dans l'autre sens, ça peut être, tu vois, quelque chose d'un schéma toxique, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire quand t'insuffles du négatif. Ça peut être aussi une carte, tu vois, par exemple, le jugement, ça peut être une carte de fanatisme. Par exemple, tu vois, t'as une idée, pas une idéologie, mais genre, je sais pas moi, tu as une croyance. Et en fait, cette croyance, elle devient tellement, elle prend tellement de place, en fait, dans ta vie, que ça devient toxique, quoi. C'est du fanatisme, en fait, tu vois. Mais toi, c'est pas ça ce que tu veux, en fait. Toi, ce que tu veux vraiment, c'est un renouveau. C'est quelque chose qui... C'est une renaissance, c'est voir la vérité, c'est avoir une révélation, c'est... Tu vois, c'est aussi... le jugement, ça peut être aussi une carte de pardon, c'est-à-dire pardonner, se pardonner, voilà, être en paix, en fait, tout simplement. D'accord? Après, c'est possible qu'il y ait des vierges qui veulent, tu vois, moi ça me vient quand je te parle, ce qu'elles veulent le plus, c'est que justice soit faite. Tu vois, ça peut être ça. Mais même s'il faut se venger, tu vois, il y a un peu un truc de vengeance comme ça. Même s'il faut se venger, même si, voilà, ça veut dire que on peut faire du mal à l'autre pour lui rendre la monnaie de sa pièce, c'est possible qu'il y ait de ça aussi. C'est possible qu'il y ait des vierges qui sont là-dedans, qui en peuvent tellement plus. Tu vois, admettons, je sais pas, t'es dans un boulot, où ton patron, c'est un tyran, quoi. Tu vois, je veux dire, il est horrible, quoi. Il te pourrit du matin au soir. Et toi, ce que tu veux le plus, c'est qu'il se fasse écraser par une voiture en sortant du boulot, tu vois. En fait, ça veut dire que ça prend tellement d'ampleur dans ta vie. C'est ça que j'essaie d'expliquer depuis avant. Ça prend tellement d'ampleur dans ta vie que, en fait, tu deviens carrément... tu vois, tu deviens carrément mauvais, en fait. Parce que t'en peux... Mais tu fais pas exprès. C'est que t'en peux plus, en fait. T'es à bout, tu vois, avec le 10 d'épée, avec l'ermite qui ne rêve que d'une chose, c'est qu'on le laisse tranquille, et voilà. C'est peut-être ça, tu vois. C'est peut-être qu'on te pousse tellement, on t'a tellement poussé, t'es tellement vidé, que là, tu vois, tu vas dans le côté obscur de la force. J'ai un peu de ça, tu vois. Et ce que tu veux le plus, c'est... En fait, ouais, c'est ça, c'est que les choses... Pour moi, peut-être qu'il y a pas mal de vierges qui ont vécu des injustices, là, qui vivent une injustice au travail ou dans une relation. Tu vois, admettons, tu es en relation avec quelqu'un, et cette personne, en fait, tu te rends compte que elle t'a trahi, tu vois, que... je sais pas, moi, elle a une double vie, ou... voilà, mais vraiment un truc bien, bien, bien corsé, quoi. Et en fait, là, ben, toi, le truc que tu veux le plus, c'est que cette personne, elle souffre. Tu vois, qu'elle souffre autant que, 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 que la souffrance qu'elle a induit chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. J'ai l'impression que c'est clair et en même temps que c'est pas clair du tout. Allez, on va voir. Le défi du mois, c'est quoi? Non, c'est pas ça. C'est ce qui va t'aider le plus. Qu'est-ce qui va t'aider le plus? Qu'est-ce qui va t'aider le plus? L'empereur. Ah ouais. Ouais, tu vois, on a quand même un truc comme ça. Pourquoi? Parce que l'empereur, tu vois, il pose des limites, il pose un cadre. Donc, qu'est-ce qui va t'aider le plus pour te sortir de cette situation? Ben, je pense que c'est ça, en fait. C'est poser des limites, poser un cadre, être intransigeant. Tu vois, peut-être qu'on t'a trop... Pour moi, il y a beaucoup de vierges, là, qui se sont trop laissés abuser, qui se sont trop laissés faire, qui se sont laissés marcher sur les pieds, voilà, qui se sont donnés à fond au travail, à fond dans une relation, et vraiment l'autre, il a abusé. Et en fait, ce qui va t'aider le plus, c'est de te mettre dans l'énergie de l'empereur, donc de poser des limites, poser un cadre, d'être intransigeant, d'être, tu vois, froid, distant, comme un empereur, quoi. Tu vois? Vraiment. Je pense que c'est ça qui va tu vois, d'être dans la maîtrise. C'est toi qui maîtrises, en fait, où sont tes limites, tu vois, où c'est chez toi, où c'est chez moi, et c'est pas l'autre. Tu vois? C'est ça qui va te sauver, en fait. Bon, alors je vous dis franchement, le mois de mars, j'ai l'impression que c'est un mois un peu pourrave pour tout le monde. Hein. Parce que les guidances, elles sont vraiment lourdes. Alors, quel va être ton défi? Quel va être ton défi, ami vierge? Il y en a deux. Ton défi. Cavalier de coupe. Eh ouais, cavalier de coupe, le cavalier de coupe, il est trop gentil. Hein.
Le cavalier de coupe, il est... c'est un messager d'amour, quoi, tu vois. Bon, alors, le cavalier de coupe, c'est aussi c'est un peu le lover du tarot, quoi, tu vois. Donc, ton défi, ça va être quoi? Ben, ça va être justement de ne pas... de sortir, en fait, de ce... Toi, le cavalier de coupe, il a aussi un côté très idéaliste. De l'amour, de nanana... c'est de pas retomber là-dedans, en fait. C'est de pas retomber dans ton émotionnel. Pour moi, c'est parce que l'empereur, il est pas du tout connecté à son émotionnel. Hein. Et lui, il est plutôt dans le matériel, tu vois. Donc, en fait, ton défi, ça va être ça. Ça va être de vraiment, je pense, prendre de la distance par rapport à tes émotions. Parce que, par exemple, maintenant, c'est au boulot, le patron, c'est un tyran, machin. Toi, tu commences à poser des limites, à lui dire, oh, 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 là, c'est bon, j'en ai marre, quoi. Il voit ça, lui, il va faire quoi? Oh, tu sais, il va venir avec la pommade, nanana, il va être gentil pendant 2-3 jours. Et hop, toi, tu vas retomber dans le panneau, tu vas redevenir le gars tout gentil, tout machin, tout sensible, tout nanana. Et hop, tu vas de nouveau te faire avoir parce que lui, il va redevenir un tyran aussitôt, machin, et c'est foutu de nouveau, tu vois. Donc le défi, ça va être ça. Le défi, ça va vraiment être de ne pas, tu vois, comment je pourrais dire ça? De prendre de la distance par rapport à ce que tu ressens. Tu vois, de jouer presque un rôle. De jouer un rôle, c'est-à-dire, là, je joue le rôle du dur, et c'est comme ça et c'est tout, quoi. Alors, on va voir au niveau du sentimental. Non, il y en a deux. Alors, vie sentimentale pour les vierges. Ok. Vie professionnelle. Ah, je la prends comment, les amis? Allez, je la prends comme ça. Parce que là, elle est tombée comme ça. Hop. Et vie intérieure. Cette de coupe. Ok. Est-ce qu'on voit bien? Bien. Alors, vie sentimentale avec l'impératrice à l'envers. Alors, peut-être que là, dans la vie sentimentale, on a l'impression que... Alors, pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression que... tu vois, on a l'impression... Non, c'est pas on a l'impression, mais peut-être que toi, tu as l'impression que ton couple ne t'apporte plus grand-chose, tu vois, parce qu'en fait, l'impératrice, elle est synonyme d'abondance, de fertilité, de créativité, de maternité, tu vois, de tout ce qui est, voilà, tout ce qui est rond, chaud, doux, machin. Et peut-être que là, dans ton couple, tu te sens plus en sécurité, peut-être que tu te sens plus dans un cocon, peut-être que tu te sens plus épanoui, en fait, tout simplement. Toi, que tu as l'impression que tu peux pas être toi-même, t'as l'impression que l'autre, il est pas là, que t'es seul, que, voilà, que t'es pas épanoui pour moi. Voilà, et tu te sens pas épanoui, il y a quelque chose qui manque par rapport à ton couple. Si t'es célibataire, eh ben peut-être que t'en as ras-le-bol des célibataires, tu vois. Peut-être que là, t'es dans un truc où, ouais, en fait, je subis mon célibat, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai l'impression de tourner en rond, voilà, je veux rencontrer quelqu'un, mais en même temps, voilà, les personnes que je rencontre ne me correspondent pas, voilà, et puis c'est aussi peut-être une démotivation. Toi, peut-être on est démotivé, en fait, c'est bon, oh non, là, c'est bon, en fait, j'en ai marre. Quand je vais sur les sites de rencontres, je rencontre que des cons, que des nanas, laisse tomber. Et en fait, j'en ai marre, tu vois, je jette l'éponge, ça me saoule. Donc au niveau sentimental, c'est pas le top du top pour le mois de mars, j'ai l'impression qu'il y a une remise en question par rapport au sentimental. Par rapport au professionnel, on a le pendu qui est bien aspecté. Le pendu, c'est une carte qui t'invite aussi à l'introspection et au lâcher-prise. Alors peut-être que les vierges qui sont très investies en général dans ce qu'elles font, etc., peut-être qu'au boulot, ça tourne pas comme tu aimerais et que tu te mets beaucoup la pression en fait. Et là, on te dit avec le pendu de lâcher prise. Lâche prise, voilà, c'est bon, tu fais ce que tu peux comme tu peux, et le reste, voilà, t'as pas à le porter sur tes épaules. Pour les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui cherchent un emploi, peut-être que là aussi,
vous vous mettez une pression, hein, ce que je peux comprendre, et peut-être que là, on vous dit de voir la situation sous un autre angle, de peut-être aborder les entretiens d'embauche, ou même l'écriture du CV, tout ça, d'une autre manière. Tu vois, de vraiment envisager l'emploi autrement, pour accéder à un emploi, justement. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui postulent un peu partout et qui n'ont même pas d'entretien. Parce que peut-être qu'au niveau du CV, de la lettre de motivation, il y a des choses à modifier, à voir les choses autrement. Tu vois, peut-être à se remettre à la page ou se faire conseiller par quelqu'un qui s'y connaît là-dedans, etc. Donc ça, c'est d'un point de vue professionnel. Ensuite, au niveau de la vie intérieure, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on est un peu... tu vois, le gars, il dort, quoi. C'est les rêves, c'est un peu... Le 7 de coupe, c'est un peu la carte de l'illusion, tu sais, de l'imagination, des fois même de l'idéalisme, voilà. Peut-être que dans ta vie intérieure, donc tu vois, au niveau de ce qui se passe dans ta tête, au niveau spirituel et tout, tu as des aspirations, tu as envie d'autre chose. Toi, tu as envie d'autre chose, tu aspires à autre chose, pour moi. Tu aspires à autre chose que ce que tu vis dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment, pour moi, en corrélation avec l'ermite. C'est-à-dire, ben voilà, l'ermite, de toute façon, s'il est là et qu'il te pousse, c'est justement pour que tu te connectes à toi-même et que tu te rendes compte, en fait, de ce qui va pas et de ce qu'il faut rééquilibrer, de ce qu'il faut changer dans ta vie pour être aligné, en fait, tu vois. Alors, on va voir à la fin du mois de mars, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que tu es, comment ça va, comment si. 4 de denier à l'envers. Ok. Ouais, 4 de denier à l'envers, tu fais de la résistance, hein. 4 de denier à l'envers, c'est je veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher ce que j'ai. Je suis... tu vois, alors là, c'est marrant parce qu'il y a une rigidité, mais au niveau matériel. C'est-à-dire, par exemple, je suis plus bien dans mon boulot, je veux changer, ou bien je suis plus bien dans mon couple, je veux partir. Mais par contre, je ne veux pas perdre ce que j'ai acquis. Tu vois, mais oui, mais ça, c'est impossible, quoi. Quand on fait des changements dans sa vie, forcément, il y a des choses qu'on perd et des choses qu'on gagne. Et en fait, le 4 de denier, c'est quelqu'un qui est très... Tu vois, c'est un peu, pas un radin, mais c'est un peu ça, tu vois, il est bloqué parce qu'en fait, il veut pas lâcher ce qu'il a. Il veut pas lâcher ce qu'il a parce qu'il sait pas ce qu'il attend. Tu vois, et là, on est plutôt dans le matériel. Donc, peut-être qu'il y a une prise de conscience au mois de mars de, ben voilà, il faudrait peut-être que je fasse ça pour aller mieux. Mais faire ça veut dire, bah, par exemple, avoir une moins bonne paye. Ça veut dire, par exemple, aller vivre dans un appart en location le temps qu'on vende la maison qu'on a en commun, etc., etc. Voilà ce que ça nous dit un petit peu pour vous, les amis vierges, pour ce mois de mars. Alors, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle, et bien sûr à liker cette vidéo et à t'abonner. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et on finit avec les Capricornes pour les signes de terre. J'espère que tu vas bien, mes Capricornes. Avant de commencer la guidance, si tu n'as pas regardé l'intro, que tu as zappé volontairement, eh bien, je te rappelle que c'est un tirage général, que tu prends la distance nécessaire avec ce que je te raconte, tu l'adaptes à ta situation. Je t'invite également à liker la vidéo pour le travail fourni, à commenter pour partager ton ressenti et bien évidemment à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi aller voir son signe ascendant et lunaire pour compléter cette guidance. Et si tu souhaites une guidance personnalisée, j'arrive plus à parler, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Alors, ami Capricorne, comme tu l'auras remarqué, en février, je n'ai pas eu le temps de faire les vidéos astro. Donc, on va reprendre l'arcane majeur qui est venu influencer ton mois de février, et c'est la mort, l'arcane sans nom. Donc, l'arcane des transformations, l'arcane de la fin de cycle, l'arcane de aussi la métamorphose, mais ça peut être quelque chose de brutal, de brusque, de voilà, on s'y attend pas, de douloureux. Hein, la mort, en général, c'est quand même assez douloureux. Alors, pas peut-être pour la personne qui meurt, mais pour celles qui sont autour. Mais là, tu vois, dans le tarot, c'est quand même quelque chose, voilà, on doit dire adieu à quelque chose.
Donc, il y a une notion de deuil. Donc, le deuil, en général, c'est douloureux. Donc, peut-être qu'en février, vous avez... il y a eu peut-être eu des ruptures sentimentales, il y a peut-être eu des ruptures familiales, il y a peut-être eu des licenciements, des choses comme ça. Voilà, là, où on coupe avec quelque chose, on arrête quelque chose et c'est douloureux. Alors peut-être c'est nous qui l'avons choisi, tu vois, peut-être que c'est toi en fait qui a choisi de rompre, ou c'est toi qui a choisi, qui a démissionné d'un boulot, mais tu le vis comme un échec, tu vois, c'est un deuil que tu dois faire en fait. D'accord? Donc ça c'est pour le mois de février. Ensuite, pour le mois de mars, pour dire que tout va mieux, on a le diable. Moi je vous dis tout de suite, hein, les Capricornes, le mois de mars, j'ai l'impression qu'il est chaud pour tout le monde, parce que ben, vous êtes le 6e signe que je fais, et franchement, c'est chaud caliente quand même. Hein. Donc le diable, ben, le diable, c'est celui qui vient, c'est l'arcane, c'est l'énergie qui vient vous influencer de l'extérieur pour ce mois de mars. Et le diable, il est quand même synonyme d'excès en général. Soit on est trop voilà, trop impliqué, trop, trop impulsif, trop colérique. Enfin voilà, on est trop. On est aussi trop engagé. Tu vois, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de demi-mesure en fait. Le diable, c'est aussi les pulsions. Tu vois, c'est aussi les pulsions, ça peut être la manipulation, ça peut être la dépendance et l'addiction, le diable. D'accord? Et c'est ce qui vient te... Tu vois, c'est comme s'il vient te piquer, le diable. Le diable, ça peut aussi être, tu vois, des tentations. Hein, des tentations. Est-ce que tu vas... Ah oui, le diable, c'est les tentations. Est-ce que tu vas... comment on appelle ça? Céder à la tentation ou pas? Tu vois? Donc on va aller voir ensemble ce qui te veut, ce diable. Et on va bosser avec le tarot des oppositions ce mois-ci, où tu as vraiment le côté positif et le côté un peu plus négatif des arcanes. Et on va aller voir quelle est ton énergie à toi, ami Capricorne. Quelle est ton énergie pour ce mois de mars? L'énergie des Capricornes. Ok. Alors, l'énergie des Capricornes, on est dans... Oula! On est dans l'empereur, mais l'empereur qui va pas bien. Enfin, non, en fait, on est dans le côté un peu négatif de l'empereur, et on est presque dans le... Tu vois, l'empereur, c'est... Voilà, il a une certaine... Il a un charisme, il a un statut, l'empereur, il est quand même vachement... Il a une autorité, tu vois, il a un pouvoir. L'empereur, quand il est mal aspecté, ça peut carrément être de l'autoritarisme. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, je suis trop trop investi, trop dur, trop... Et je suis excessif, en fait, tu vois, c'est marrant parce que ça me ramène au diable, tu vois, c'est-à-dire, voilà, je suis... Il y a quelque chose que je veux pas lâcher. Parce que l'empereur, quand il est bien aspecté, c'est aussi, tu sais, poser des limites, poser un cadre, voilà, c'est quelqu'un de stable. Et là, en fait, c'est tellement exacerbé que ça en devient presque toxique. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est presque, voilà, je veux pas lâcher, quoi. Non, c'est moi qui décide et c'est comme ça, tu vois. Peut-être qu'il y a des peurs derrière, hein, je ne sais pas. On va aller voir justement ce que toi tu désires le plus. Qu'est-ce que tu désires le plus pour ce mois de mars? Le 2 de coupe, mal aspecté aussi. Mais là, je le prends pas trop en considération, le 2 de coupe. Ok, donc le 2 de coupe, toi, ce que tu veux le plus, c'est la rupture. Ça peut être ça, hein. Ce que tu veux le plus, c'est, tu vois, le 2 de coupe, c'est l'association, c'est le partenariat, c'est l'entente, c'est aussi, tu vois, quand on se kiffe, il y a une attraction physique, intellectuelle, émotionnelle entre les deux. Quand il est mal aspecté, on s'entend plus, quoi. On s'entend plus, on est, voilà, il n'y a plus d'attraction, on n'est plus partenaire, en fait. Tu vois, on est plus un peu comme des ennemis, quoi. Tu vois, c'est un peu chacun pour sa gueule, mais en même temps, on est ensemble. Donc, toi, ce que tu veux le plus, c'est possible que tu veux, que tu as besoin de rompre avec quelque chose. De rompre avec, avec un partenaire, avec un compagnon, avec un chef, avec un boulot, avec voilà,
avec quelqu'un de ta famille. Tu vois, ça peut être aussi rompre le... Tu sais comment on appelle ça, là? Quand on n'a pas coupé le cordon, tu vois, avec sa mère, avec son père, machin. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Tu vois, ce que tu veux le plus, ce que j'ai l'impression, c'est prendre ta liberté, prendre ton... Tu vois, être autonome. Voilà. On va aller voir la suite qui va peut-être nous aiguiller là-dedans, parce que pourquoi le diable il vient là? Je pense que toi, tu es aussi trop excessif, hein, je pense vraiment, dans ton énergie. Il y a quelque chose qui est pas, voilà, que tu n'arrives pas à lâcher, en fait, tu n'arrives pas à prendre la distance. C'est comme si tu voulais tout maîtriser, absolument tout maîtriser, et qu'en fait, là, on t'invite justement à te rendre compte de ça, que c'est aussi ton comportement qui engendre la situation dans laquelle tu es et qui ne te correspond pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ceux qui t'aident, qu'est-ce qui va t'aider? Le 10 de coupe. Ah, tu vois, pour moi, c'est possible qu'il y a pas mal de personnes où ça va pas dans le couple. Hein. Dans le couple, dans la famille, tu vois. Qu'est-ce qui va t'aider, le 10 de coupe? Parce que le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie familiale. C'est le bonheur, c'est l'amour, tu vois. Et en fait, là, qu'est-ce qui va t'aider? On est plutôt dans l'énergie mal aspectée, donc on est plutôt dans les conflits, dans les relations brisées, voilà. Est-ce que tu serais pas par hasard dans une relation qui ne fonctionne plus, mais tu ne veux absolument pas lâcher l'affaire parce que t'as pas envie de perdre la personne, parce que pour toi ça serait un échec, tu vois, ce serait vraiment synonyme d'échec. Moi, cette personne, j'étais sûre que j'allais finir ma vie avec elle, et en fait, je me rends compte que non, mais je veux pas, c'est pas possible, cette idée, elle est pas, je peux pas l'entendre. Est-ce que tu persistes à fond les ballons dans un boulot où t'es pas bien en fait, où ça va pas parce que peut-être t'es bien payé ou peut-être que voilà t'as eu ce poste, tu l'as voulu, t'as galéré pour l'avoir et maintenant que tu l'as, tu te rends compte qu'en fait t'es pas bien dedans, voilà tu vraiment t'adaptes à ta situation, mais il y a quelque chose comme ça parce que ce qui va t'aider c'est quoi? C'est les conflits, c'est l'instabilité, c'est les relations brisées. Voilà, j'ai l'impression que on va te pousser vraiment à te rendre compte que en fait bah non ça sert à rien de tu vois parce que toi tu veux pas lâcher hein, tu veux pas lâcher donc on va te peut-être t'amener dans des situations encore plus conflictuelles pour que tu te rendes compte qu'en fait ça sert à rien de persister en fait tu vois. Alors ton défi c'est quoi le défi du mois? Alors là s'il y a le pendu qui sort je rigole. Ah le jugement c'est pas mal aussi. Ton défi du mois, le jugement, bah le jugement c'est quoi? C'est la renaissance, hein. Regarde. Et en plus, c'est du côté bien aspecté, donc le défi du mois pour toi. Et tu vois, quand il est mal aspecté, on pourrait prendre le côté mal aspecté dans le défi. Le défi, donc c'est quelque chose qui va être compliqué pour toi. Tu vois, le défi, c'est le côté obscur de la force. Ça peut être, tu vois, je le disais juste avant pour les vierges, le jugement à l'envers, ça peut être du fanatisme, de l'ordre du fanatisme. Et vu qu'on a le diable, l'empereur qui veut pas lâcher, pour moi, il y a quelque chose, ton défi, ça va être justement de lâcher. Le jugement, c'est aussi la foi. Tu vois, c'est la renaissance, c'est une autre vision, c'est aussi une carte de pardon. Tu vois, donc il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose que tu ne veux pas lâcher, qui ne passe pas, tu vois. Et peut-être que voilà, le diable, il vient te piquer pour que tu te rendes compte de ça, en fait, que tu te rendes compte que tu es excessif, que tu te rendes compte que là, tu vas trop loin, que, tu vois, pour que tu te remettes un petit peu en question, c'est-à-dire, bah, voir, bah, pourquoi est-ce que je fais ça, en fait? Est-ce que c'est pas mon ego, tu vois, parce que le diable, c'est l'ego, hein. Est-ce que c'est pas mon ego qui me fait faire tout ce que je suis en train de faire? Alors qu'en vérité, ça sert à rien, c'est juste parce que j'ai mal, parce que je souffre, parce que je suis pas bien, parce que je suis en colère, tu vois. Ça peut être, par exemple, tu vois, je suis en train de me séparer, et en fait, je fais la misère à mon ex. Tu vois, c'est-à-dire tout ce que, voilà, on passe devant le tribunal, tout ce qu'elle demande, je demande autre chose, je suis pas d'accord, je veux la faire souffrir parce qu'elle m'a quitté, parce que j'ai mal, tu vois. Mais si tu te sondes vraiment, à quoi ça sert ça? À qui tu fais le plus de mal? À l'autre ou à toi-même? Tu vois? Il y a un truc comme ça, hein, les Capricornes, là. Hein. Ouh là là. Donc, ton défi, ça va être ça. Hein. Ton défi, ça va être ben, de pardonner. Tu vois, d'être...
d'essayer d'avoir une autre vision, tu vois, une nouvelle vision, être plus juste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, être plus tempéré. Parce que le diable, il n'est pas tempéré. Hein. Alors, on va aller voir justement dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale pour les Capricornes? Reine de denier, ok. Alors, vie sentimentale, reine de denier. On va aller voir dans la vie professionnelle. Vie professionnelle, tempérance. Ok, là, on manque d'équilibre. Hein. Et, non, je ne vais pas la prendre parce que j'étais pas concentrée. La vie intérieure. Vie intérieure pour les Capricornes. Oh, ah ouais, j'ai l'impression que les Capricornes, vous avez la rage. Hein. Enfin, il y a quelque chose qui passe pas, quoi. C'est comme si on vous a fait du mal et il fallait pas faire ça, quoi. Il fallait pas faire ça parce que là, on a réveillé le monstre, quoi. C'est un truc de ouf. Alors, vie sentimentale, reine de denier. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses dans la vie sentimentale. Soit on est trop... Il y a de la dépendance, en fait. Je pense qu'il y a de la dépendance. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui serait jaloux, là? Est-ce que tu serais pas un peu possessif avec ta belle, là? Ou avec ton beau? Il y a un peu... Moi, j'ai l'impression que c'est possible qu'il y ait pas mal, là, de couples avec de la dépendance affective. Hein. Où, du coup, c'est vraiment une relation, tu vois... tout feu, tout flamme. Quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal. Et voilà, on n'arrive pas à trouver un équilibre. C'est vraiment un tirage d'excès, tu vois. C'est tout ou rien. La reine de denier à l'envers, c'est aussi la rigidité. C'est aussi ça, tu vois. C'est aussi, voilà, non, je suis pas souple. Peut-être que ma partenaire ou mon partenaire, il est trop exigeant avec moi. J'ai pas le droit de sortir quand il est pas là. Par contre, lui, il sort avec ses potes. Voilà, ça, j'ai pas le droit d'aller sur les réseaux, nanana, il me pose des limites, il me machin. Ça peut aussi être de la négligence, tu vois, la reine de denier, ça peut aussi être, voilà, je me sens seule, je me sens pas écoutée, voilà, je me sens assez seule dans mon couple. Je me sens pas respectée, tu vois, je me sens bridée. Si tu es célibataire, ça peut aussi être, voilà, la reine de denier, ça peut aussi être, voilà, il me manque une certaine forme comment je pourrais dire, de douceur. Tu sais, la reine de denier, c'est aussi, tu sais, la maman, celle qui gère son intérieur, celle qui est confortable, celle qui maîtrise. Et peut-être qu'il te manque ça, tu sais, si t'es célibataire, peut-être que tu vis ça comme, voilà, je suis seule, et du coup, c'est comme s'il me manque un truc dans ma vie. J'arrive pas à vivre mon célibat de manière zen, tu vois. J'arrive pas à être bien en paix avec moi-même parce que j'arrive pas à m'apporter justement cet amour, ce confort. J'arrive pas à prendre soin de moi seule. Tu vois, j'arrive pas à prendre soin de mon physique. J'arrive pas, voilà. Il y a quelque chose où je suis pas bien avec moi-même. Et du coup, je cherche absolument à être avec quelqu'un d'autre pour me fuir moi-même. Mais forcément, je tombe pas sur des personnes qui me correspondent parce que le but, c'est pas ça, quoi. C'est pas d'être avec quelqu'un parce qu'on veut pas être seul avec soi-même, c'est d'être avec quelqu'un parce qu'on a envie d'être avec quelqu'un, pas parce qu'on en a besoin, tu vois. Voilà, ça c'est au niveau sentimental. Au niveau professionnel, on a la tempérance, encore une fois, à l'envers. Donc là, peut-être qu'il y a de l'abus au niveau du travail. Parce que la tempérance, c'est vraiment une carte d'équilibre, de patience, de détachement, de modération, tu vois, de conciliation. Et peut-être qu'au boulot, là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas négocier. Il n'y a pas de négociation possible. On ne peut pas parler. On ne peut pas... voilà, on est... il y a de l'abus. Peut-être qu'il y a de l'abus de pouvoir hein, au boulot. Tu vois, il y a pas, c'est pas flexible, en fait. Peut-être qu'on se sent... voilà, on peut rien faire. On peut pas... notre avis n'est pas pris en compte. Quand on demande quelque chose, voilà, si le chef il est mal luné, ben non.
Voilà. Au boulot, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour vous, là, au mois de mars, les Capricornes. Ça manque d'équilibre, ça manque de douceur, tu vois, ça manque de... Voilà. La vie intérieure, eh ben, on est dans la Lune. Dans la Lune, encore une fois, mal aspectée. La Lune, c'est la profondeur. C'est... on se connecte à son soi profond, en fait, avec la Lune. Tu vois, mais vu qu'elle est mal aspectée, ça peut être une carte où, en fait, on est tellement dans un état... Tu vois, on a besoin de tout... Enfin, il y a soit le côté où j'ai besoin de tout maîtriser parce que ben, ça me rassure. Il y a soit le côté où je suis tellement en souffrance que je dois faire du mal à l'autre. Ou soit il y a le côté où, en fait, je me sens tellement sous pression partout que je deviens hypersensible, quoi. C'est-à-dire, je suis à fleur de peau. Je suis à fleur de peau, le moindre truc, ça me fait pleurer, ça me fait péter les plombs, ça me fait... Voilà. Tu vois, c'est un peu... la Lune, quand elle est mal aspectée, c'est un peu... Puis on s'auto-flagelle aussi, tu sais. On se fait encore plus de mal. On se dit qu'on est nul, on se dit que voilà, c'est bien fait pour nous, que de toute façon on l'a bien cherché, vous voyez. Il y a un peu de ça. Donc, donc on voit que c'est pas simple, hein, parce que là, t'es vraiment... pour moi, il y a beaucoup de shadow work là pour vous au mois de mars, c'est-à-dire on va vraiment aller... Tu vois, le diable, il te pousse dans tout ce qui est sensible pour toi, dans tes zones d'ombre, dans ce qui est sombre, dans ce que t'aimes pas chez toi. Et en fait, il va t'aider à le mettre en lumière. Et pour moi, tu vois, avec le jugement, pour moi, c'est pour être plus doux, pour te pardonner, tu vois, pour être plus bienveillant avec toi-même, en fait. Alors, fin du mois. C'est comment la fin du mois pour les Capricornes? Et on a quoi au mois d'avril? Ah, on a la justice. Oh, ben, c'est bien, ça. 3 de coupe à la fin du mois. Alors, 3 de coupe mal aspecté, hein, bien sûr, pour continuer dans le délire. 3 de coupe, on est de nouveau dans une carte d'excès. Hein. Ouais, tu vois, le 3 de coupe bien aspecté, c'est la célébration, c'est les réseaux, le réseau amical, machin, les sorties, les joies partagées, les sorties entre potes, voilà, on se fait plaisir, c'est le plaisir de la vie, etc. Quand c'est mal aspecté, c'est plutôt, c'est conflictuel avec les autres. C'est conflictuel avec les autres, il y a de la jalousie, et puis on se sent seul aussi. Tu vois, on s'isole parce qu'avec les autres, ça ne va pas. Et en fait, pour moi, je suis désolée de vous le dire les Capricornes, mais pour moi, je pense que là, on vous pousse vraiment, là-haut, il vous pousse à fond dans vos retranchements pour que vous preniez conscience que vous êtes excessif. Pour moi, quelque part, dans un trait de caractère, dans un domaine de votre vie, vous êtes excessif. Vous voyez, c'est vraiment... alors, normalement, c'est le Scorpion qui est un peu comme ça. C'est-à-dire, moi, j'ai cette... Vous savez, quand on est rancunier, quelqu'un nous a fait du mal, ah, ben, on l'oubliera jamais, quoi. Et bien là, moi, j'ai un peu cette énergie-là. C'est-à-dire, voilà, je suis excessif. Alors, c'est peut-être, je suis devenu excessif parce qu'on s'est tellement foutu de moi, on a tellement profité, que maintenant, je laisse plus rien passer, tu vois. Je laisse plus rien passer, quoi. Mais en même temps, en étant aussi rigide dans la vie, ça va pas ça va t'apporter quoi? Ça va t'apporter justement le fait d'être seul, en fait. Parce que les autres, au bout d'un moment, ils s'éloignent, quoi. Parce que, en plus, ils payent les pots cassés pour ceux qui t'ont fait du mal et qui font plus partie de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que, pour moi, le jugement ici, c'est vraiment une carte de pardon et de résilience. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de Capricornes qui s'en veulent. Qui s'en veulent d'avoir été naïfs, qui s'en veulent de s'être fait avoir, etc. Mais attends, mais voilà. Toi, pourquoi tu t'en veux? Toi, t'as été honnête, sincère. L'autre, il a profité. L'autre, il t'a trahi. Ben, c'est ça, c'est pas ton problème, en fait. C'est pas à toi de porter ça. Lui, il aura ses comptes à rendre et il aura ses trucs à faire de son côté. Mais voilà, toi, t'as été ce que t'as été et c'est ok, tu vois. Bon, voilà ce que j'ai pour vous les Capricornes. J'espère que cette guidance te parle. Hein. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo pour, je pense, le tirage du mois d'avril. Voilà, à bientôt, ciao ciao.